Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Donc on reprend après une longue pause et on reprend avec un nouveau livre. Donc Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit rappel avant de rentrer dans le livre qui sera profitable, Inch'Allah, concernant la science. En début d'année, Inch'Allah, donc à la rentrée, septembre, octobre, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on reprendra, on fera ce cours sur la science de manière plus détaillée, Inch'Allah. Mais là, il n'y a pas besoin de trop détailler, Inch'Allah. Est-ce que vous pourriez juste me valider, l'un de vous, que le son est bon, que vous m'entendez? Je crois que vous pouvez envoyer des messages si vous ne voulez pas parler. On entend, très bien. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Alors la science. La science, quand on parle de la science, déjà c'est la science religieuse. Dans les textes, quand ça parle de science, ça parle de la science religieuse. Il y a beaucoup de définitions concernant la science. On peut définir la science comme étant la science par rapport au texte, c'est-à-dire par rapport aux preuves. Donc, Coran, Sunnah, Ijma', Qiyas Sahih, etc. On peut définir la science comme la chose qui est l'opposé de l'ignorance. Donc, quelque chose qui n'est pas connu, c'est l'inverse de la science. Et ensuite, beaucoup de paroles des savants, comme vous imaginez bien, sur l'importance de la science, et on va voir ça un peu plus en détail, Inch'Allah, mais pas trop, pour pas passer trop de temps là-dessus. Comme j'ai dit, Inch'Allah, au début de l'année, on refera ce point sur la science. On va voir les mérites de la science. Parmi les mérites de la science, le mérite de la science, avant même de parler du Coran, c'est connu chez tout le monde que de la nature saine d'une personne, l'ignorance c'est considéré comme un défaut et la connaissance comme une qualité. Il n'y a jamais personne à qui on va dire toi tu es un ignorant, ne parle pas de ce sujet-là et qui va être content qu'on lui dise ça. Donc même l'ignorant, qui est réellement ignorant, il va vouloir s'attribuer la science. Ensuite, dans le Coran, beaucoup de textes. On a le verset de Surat Taha, la fin du verset de Surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Seigneur, augmente ma science. Et c'est la seule chose que le prophète alayhi salatu wassalam, a demandé, l'augmentation de la science, sur demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à l'importance de la science, justement. On a également le verset de Surat al-Mujadila, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. L'imam Shafi'i, il a dit, concernant ce verset, j'ai traduit? Oui, j'ai traduit. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. L'imam Shafi'i, il a dit, Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm, wa man arada al-akhira fa'alayhi bil-ilm. Celui qui veut les biens de ce monde, qu'il s'attache à la science. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il s'attache à la science. Donc regardez, en vérité, la science, c'est quelque chose qui est demandé même pour les choses mondaines. Et donc, dans ce cas-là, ce sera une science religieuse pour pouvoir profiter des choses mondaines dans l'au-delà. Et si c'est pour des choses mondaines sans chercher une récompense dans l'au-delà, alors la personne, quand elle va faire quelque chose, elle va avoir besoin d'une science mondaine, comme la médecine par exemple, ou la mécanique. Et d'autres versets dans le Coran. Ensuite, dans la Sunna, on a un des hadiths les plus clairs pour ce qui est du mérite de la science. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du hadith rapporté par Muawiyah. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc celui qui a la science, c'est que Allah il lui veut du bien. Ça c'est une chose importante à comprendre et ça nous rappelle que
quand on va chercher à apprendre notre religion, des fois on va avoir des moments de fatigue, des fois on va avoir des moments où on n'est pas motivé, et tout genre de choses. Shaitan, il ne va pas nous laisser comme ça, et notre âme, elle va avoir des limites. Et on peut se rappeler ce hadith pour retrouver de la motivation. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et la compréhension de la religion, elle passe par l'apprentissage. La compréhension de la religion, elle passe pas par le fait de dormir et on se réveille et on a compris la religion. Al-ilm bit-ta'allum. La science, c'est avec l'apprentissage. Un autre hadith qui va dans ce sens-là, c'est celui rapporté par Abu Darda, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah." Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite un chemin parmi les chemins du paradis. C'est une partie d'un plus long hadith que vous connaissez sûrement. La suite du hadith, il y a les savants sont les héritiers des prophètes, par exemple. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est ce passage-là. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science. Ça nous montre que le but de notre recherche de la science, c'est pas d'obtenir la science. Quand on cherche la science, évidemment qu'on veut l'avoir, la science. Mais la récompense, Allah, il nous la donne à partir du moment où on la recherche. Et pas seulement au moment où on a obtenu la science. La différence, elle est immense. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va aller chercher la science, on a déjà la récompense qui est citée dans ce hadith, qui est que Allah facilite à la personne qui recherche la science un chemin vers le paradis. Et ça s'explique de différentes manières, mais peut-être la plus simple, c'est que celui qui va chercher la science, il va la mettre en pratique, et on va en reparler tout à l'heure. Et celui qui apprend et qui met en pratique, il se rapproche du paradis, évidemment, puisque il va faire ce pourquoi il a été créé. Il va obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour les hadiths. Parmi les paroles des pieux prédécesseurs, on a la parole d'Ibn al-Qayyim qui a dit: Et le cœur est assailli par deux armées provenant du faux, l'armée des passions et l'armée des ambiguïtés mensongères. Donc la parole d'Ibn al-Qayyim, elle est ici au début pour parler des choses qui vont toucher l'être humain, qui vont toucher le cœur de l'être humain. Donc le cœur, il est assailli par deux armées. L'armée des passions et l'armée des ambiguïtés. L'armée des passions, la passion, c'est la chose mondaine qui va attirer le musulman, la personne. C'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de mondain. La personne, elle veut obtenir de l'argent, elle veut obtenir une reconnaissance, elle veut qu'on l'écoute, elle veut qu'on lui dise qu'il est bien, etc. Les passions. Et l'autre armée, c'est l'armée des ambiguïtés. Donc la personne qui est touchée par une ambiguïté, ça va être une personne qui, quand elle lit un texte, elle le comprend de travers. Ou alors, elle n'arrive pas à trancher sur le sens réel de cette parole-là. Ensuite, il continue Ibn al-Qayyim en disant: La plupart des gens sont dotés d'une belle apparence, et celui qui les observe se laisse tromper par ce qu'ils portent comme habit, pensant à leur droiture. Là, c'est une comparaison avec la personne qui a une belle apparence. Et le réflexe, quand nous, on voit une personne d'une belle apparence, on se dit, si ce qu'il nous montre, c'est beau, alors ce qu'il cache, c'est également beau. Et de toute façon, on ne juge que sur les apparences. Ensuite, il continue, rahimallah, en disant: Quant à celui qui possède la science et la certitude, il ne se laisse pas duper par cela, mais son regard dépasse l'apparence pour examiner ce qui se cache en dessous de ses habits, et ainsi la vérité lui est révélée. Évidemment qu'il ne veut pas dire que une personne, quand elle a de la science, elle est capable de lire dans les cœurs. C'est pas ça qu'il veut dire ici. Ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est en apparence, ça va avoir
beaucoup de poids pour la personne qui n'a pas de science. Mais les savants, ils ont l'habitude, ils ont lu des textes, ils savent qu'il y a des personnes qui se font passer pour des gens bien et en fait ne sont pas des personnes bien. Et dans leur façon de parler, et dans leur façon de marcher, et dans leur choix de faire telle et telle chose, il y a une habitude que eux vont reconnaître et que nous, on va passer à côté parce qu'on n'a pas de science. Donc encore une fois, ça nous montre que la personne qui a de la science, elle va réussir à lutter contre l'armée des passions et l'armée des ambiguïtés. Ça, c'est concernant les paroles des savants. On a également la parole maintenant pour parler des savants. On a séparé paroles des pieux prédécesseurs et paroles des savants. Les savants, c'est-à-dire les savants contemporains. Les pieux prédécesseurs, c'était des savants évidemment aussi. Donc, Shir ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit « La science n'a pas d'équivalent pour celui dont l'intention est sincère. » Ils ont demandé comment l'intention est-elle rendue valide au Abu Abdillah. Abu Abdillah, c'est l'imam Ahmed. Donc là, ici, Shir ibn Uthaymin, il cite une histoire qui est racontée par l'imam Ahmed. Je suis encore en train de chercher, j'ai pas trouvé un texte où on retrouve cette parole-là de l'imam Ahmed de manière authentique. Et si je la trouve, alors à ce moment-là, on pourra dire que l'imam Ahmed a été questionné, etc., avec la source plus récente, puisque entre Shir ibn Uthaymin et l'imam Ahmed, il y a 241, 1421, il y a 1200 ans. Donc il y a forcément d'autres savants plus anciens qui l'ont cité cette parole. Donc ça c'était pour les mérites de la science, parmi les mérites de la science. Les catégories de la science, on va passer sur ce passage-là. Le jugement de la science, c'est important de savoir qu'il y a une science qui est obligatoire et une science qui n'est pas obligatoire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Talibul ilm faridatun ala kulli muslim », la recherche de sciences religieuses est obligatoire à tout musulman, de quelle science on est en train de parler? Nous, on sait que rechercher la science, c'est quelque chose qui nous est demandé. Mais à quel moment on va devoir chercher la science? Et si on ne le fait pas, on a un péché. Et à quel moment on va rechercher de la science de manière surérogatoire? Et si on ne le fait pas, on n'a pas de péché. Mais si on le fait, on a une récompense. Pour schématiser le fard et le mustahab. On ajoute également que on a dit qu'il y avait une science obligatoire et une science recommandée. La science obligatoire, elle se divise également en deux catégories. Une obligation personnelle et une obligation communautaire. Communautaire, c'est-à-dire si une partie suffisante de la communauté s'acquitte de cette obligation, le reste de la communauté ou le reste des gens qui étaient capables de le faire, ils ne sont pas punis. Par exemple, la prière de Janaza. S'il y a une personne qui meurt parmi les musulmans et que personne ne le lave, personne l'enterre, ou plutôt personne le lave, personne prie sur lui et personne l'enterre, toutes les personnes qui étaient dans la capacité de le faire, ils sont sous le coup d'un péché. Parce qu'ils n'ont pas fait une obligation. Mais si une partie suffisante le fait, alors personne n'a de péché. Ça, c'est valable pour tout ce qui est une obligation communautaire. Comme par exemple les règles de l'héritage, la mémorisation du Coran, mais également les mises en garde contre les innovateurs. Si personne ne met en garde contre un innovateur, ne rétablit l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam, ou des compagnons ou des savants qui se sont fait attaquer par les ennemis de l'islam, alors toutes les personnes qui étaient en capacité, ils seront sous le coup du péché. Et c'est pour ça que certains parmi les gens de science ont remercié l'imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali pour ses mises en garde, car le fait de lui l'avoir fait, ça a dégagé du péché les autres. Donc on a vu les définitions de la science, les mérites de la science, le jugement de la science. Par contre, on n'a pas vu encore
qu'est-ce qui définit un acte pour qu'il soit obligatoire ou qu'il ne soit pas obligatoire? On n'a pas vu ce point-là. On va le voir dans la parole de l'imam Ibn Abd el-Barr, un savant malikite qui est mort en 463 de l'Hégire. Il a dit, dans une version raccourcie de sa parole, dans Jami' al-Bayan, il a dit « Les savants sont unanimes à dire qu'il y a dans la science une obligation individuelle pour chaque personne et une obligation communautaire. Si certains s'en acquittent, l'obligation est levée pour ceux en capacité. » Mais ils ont divergé sur la manière de résumer. Ce qui est obligatoire à chacun et ce qu'il n'est pas permis d'ignorer parmi les prescriptions imposées, comme l'attestation de la langue et croyance du cœur qu'Allah est unique. J'ai cru entendre un micro. Non. Dans Zoom, pardon. Dans Telegram, il me semble pas qu'il y ait un moyen de faire un pouce ou quelque chose comme ça, ou de lever la main pour pouvoir prendre la parole. Donc ça veut dire, les sœurs, vous savez déjà, vous prenez pas la parole. Barakallahu fikoun. Les frères, si vous voulez prendre la parole, comme vous pouvez pas lever la main, essayez de le faire avec sagesse, Inch'Allah. Au cas où, s'il y a besoin. Barakallahu fikoun. C'est bizarre parce que je vois tous les micros coupés, mais j'entends quelqu'un. Khair, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici, l'imam Ibn Abd el-Barr, rahimahullah? Il va nous expliquer qu'est-ce qui est compris dans ce qui est obligatoire à savoir pour tout le monde. Et il a résumé ça en disant, c'est ce qu'il n'est pas permis d'ignorer parmi les prescriptions imposées. Et il a commencé par le tawhid. Donc l'attestation de la langue et croyance du cœur qu'Allah est unique, sans associé. Qu'il soit établi sur le trône. Qu'il est. L'attestation qu'Allah est unique. Qu'il est établi sur le trône. Et d'attester que Mohammed est son serviteur, son messager et le sceau des prophètes en toute vérité. Donc ça, c'est des choses, tout le monde doit le savoir. Et on ne peut pas dire, ça je l'ignore, mais si un jour j'ai besoin de savoir, je demande à un imam et il va me le dire. Non, tout ça on doit le savoir, que Allah il est unique, on n'adore pas autre qu'Allah, qu'il est établi sur son trône, que Mohammed est son messager, et que c'est les derniers des messagers, etc. Ça c'est une obligation pour tous les musulmans, sans exception. Ensuite, que la résurrection après la mort est une certitude, ce que l'on retrouve dans les trois fondements, on verra ça à la fin du livre, Inch'Allah. Que le Coran est la parole d'Allah, également, ça c'est une obligation de connaître cette chose-là. Que les 5 prières soient obligatoires, et ce dont la connaissance est indispensable à leur validité. Là, ici, c'est le point sur lequel on va essayer de se concentrer un petit peu, puisque le fait, pour un musulman, de savoir que Allah est unique, c'est quelque chose d'assez évident. Mais concernant les actes de jurisprudence, la prière, le jeûne, le pèlerinage, à partir de quand on va dire que c'est obligatoire de connaître ça et de connaître ça? Ici, il nous dit l'auteur, la connaissance est indispensable, ce dont la connaissance est indispensable à leur validité. Donc, que les 5 prières soient obligatoires, ça c'est à savoir. Et ce qui est à savoir également, donc ça, que les 5 prières soient obligatoires, c'est lié à une croyance. Et ce dont la connaissance est indispensable à leur validité. Donc c'est là où entrent en jeu les actes. La connaissance de ce qui est indispensable à leur validité, ça veut dire toutes les choses qui risquent d'invalider la prière ou qui sont nécessaires pour considérer que la prière est valide. Donc quand on va étudier la prière, on va étudier en priorité tout ce qui va rendre la prière valide. Par exemple, les conditions de la prière. Parmi les conditions de la prière, la purification. C'est ce que dit l'auteur après. Par exemple, les piliers de la prière. Parce que si on n'a pas les conditions et si on n'a pas les piliers, la prière, elle n'est pas valide. Les obligations de la prière, on doit les connaître. Parce que si on ne les a pas, la prière, elle n'est pas valide.
Regardez sa phrase, ce dont la connaissance est indispensable à leur validité. Taïeb. Les actes surérogatoires de la prière, si on ne les connaît pas, est-ce que notre prière est valide? Oui. Donc, les actes surérogatoires de la prière, ils ne sont pas obligatoires à connaître pour tous les musulmans. Et celui qui va apprendre les actes surérogatoires, il va se rapprocher d'Allah et il va avoir énormément de récompenses, mais ce n'est pas ce qui est considéré comme ici les choses obligatoires à connaître pour tout le monde. Donc il nous dit l'auteur, rahimallah, et ce dont la connaissance est indispensable à leur validité, la purification et autres règles. Que le jeûne du Ramadan est obligatoire, encore une faute ici, il faut que je corrige, et la connaissance de ce qui annule le jeûne. Donc regardez, pour la prière, il a dit ce qui est indispensable pour la validité, et pour le jeûne, il a dit l'inverse. Il a dit ce qui annule le jeûne. Et les deux sont à connaître pour toutes les adorations qui sont citées ici. Les prières, on connaît ce qui valide la prière et on se connaît ce qui annule la prière. Si j'ai un gaz pendant ma prière, est-ce que ça annule ma prière ou non? Si on considère que ça annule pas ma prière, on est dans l'erreur déjà. Et ensuite, celui qui dit ça, alors, il va dire, bah, puisque ça annule pas ma prière, elle est toujours valide. Mais la parole juste, c'est que ça annule la prière. Donc, je dois savoir que si je fais un gaz pendant ma prière, je ne continue pas ma prière. Je m'arrête, je vais faire les ablutions et je reprends ma prière du début. Et donc, concernant le ramadan, les choses qui annulent le jeûne, donc les choses que vous avez étudiées probablement avant le jeûne de ramadan, Inch'Allah. Ensuite, il dit, rahimallah, la connaissance de ce qui annule le jeûne et ce sans quoi il ne peut être accompli. Donc encore une fois, les choses qui sont liées à la validité. Ensuite, il dit, rahimallah, et s'il possède des biens et la capacité d'accomplir le pèlerinage, il lui est obligatoire de savoir sur quoi l'aumône est due, à quel moment et dans quelle proportion, etc. Ensuite, il continue à citer d'autres choses, mais je pense que vous avez compris, Inch'Allah, principalement, le but ici de sa parole, c'est de dire il y a des choses dans la croyance qui sont à connaître obligatoirement, comme la connaissance d'Allah sur le fait qu'il est établi sur son trône, qu'il parle, que le Coran, c'est la parole d'Allah, la résurrection, etc. Et ensuite, pour ce qui est des prières, du jeûne, les actes, à ce moment-là, ce qui va rendre valide les actes. Et connaître ce qui va rendre invalide également les actes. Donc c'est ça qui est voulu. Donc ça veut dire que nous, on a tout ce travail-là à faire. En tant que musulmans, on doit apprendre tout ce qui valide les actes obligatoires et tout ce qui invalide les actes obligatoires. Donc celui qui dit que étudier la science, c'est pas pour moi, on lui explique que étudier la science, c'est pour tout le monde. Étudier la science, c'est tout le monde qui doit étudier la science, mais chacun avec un niveau différent. Mais si par exemple, il y a une personne qui ne sait pas est-ce que Allah il est établi sur son trône ou non, alors elle a l'obligation d'aller étudier cette question-là. Si une personne, elle croit que le Coran il est créé, alors elle a l'obligation d'aller étudier que le Coran n'est pas créé, c'est parmi les attributs d'Allah, car c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah. Allah, il parle. Et Allah, il parle avec un son, avec des lettres. Et Allah, il a prononcé le Coran. Et ensuite, Jibril, il a prononcé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est valable pour le Coran, pour l'Évangile, pour la Torah, pour les autres livres anciens, etc. Donc ça, c'est des choses à connaître obligatoirement. Maintenant, pourquoi et comment rechercher la science? On part de la base. Surat al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le but de notre création, c'est l'adoration. Celui qui n'adore pas Allah, il est en contradiction avec le fait même qu'il ait été créé. Donc comment vous voulez qu'il se sente à sa place? Comment vous voulez qu'il se sente apaisé? Il peut uniquement avoir
des, comment dire, des impressions de bonheur. Il n'aura jamais réellement le bonheur puisque il ne va pas faire ce pourquoi il a été créé. Ensuite, on sait que dans le Coran, et c'est même le premier ordre que Allah subhanahu wa ta'ala il donne dans le Coran si on parle de la lecture du Mus'haf. Donc Surat al-Fatiha et ensuite Surat al-Baqarah. Le verset 21 de Surat al-Baqarah, c'est Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Ô homme, adorez votre Seigneur. Donc, on sait que Allah il nous a créés pour l'adoration et que Allah il nous ordonne de l'adorer. Qu'est-ce que l'adoration? Comment on va adorer Allah? C'est ça qui nous est demandé. Donc, on doit étudier, on doit savoir comment adorer Allah. Et Allah, il nous a demandé de l'adorer et il nous a expliqué comment l'adorer. Donc, celui qui ne le fait pas correctement, c'est que le problème, il vient de lui. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a parachevé sa religion. Elle est complète. Il n'y a pas un bien sans que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'ait indiqué. Il n'y a pas un mal sans que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous ait mis en garde contre lui. Donc voilà, principe de base de la recherche de science. Et donc, la science, ça c'est, on a compris normalement maintenant que Allah il nous a créés et il nous a demandé de l'adorer. Donc comment on doit l'adorer? On doit avoir la science de l'adoration. Et la science, c'est avec l'apprentissage. On a Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui disait personne ne naît savant. Le savoir ne s'acquiert que par l'apprentissage. Donc, celui qui veut connaître les faits religieux, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui lui est interdit de faire, il doit faire l'effort d'aller apprendre sa religion. Ensuite, avant la recherche de la science, maintenant qu'on a compris que Allah nous a créés et qu'on doit l'adorer, et que pour l'adorer, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'une adoration, et pour savoir qu'est-ce qu'une adoration, on doit avoir la science, et la science, on l'obtient avec l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre le chemin de l'apprentissage? Al-Khatib al-Baghdadi, il a cité la parole de Youssouf ibn al-Hussein en disant par le comportement, tu apprends la science. Par la science, ton acte devient correct. Par l'acte, tu atteins la sagesse. Par la sagesse, tu comprends l'ascétisme et tu y es facilité. Par l'ascétisme, tu délaisses la vie d'ici-bas et en délaissant la vie d'ici-bas, tu désires l'au-delà. Et en désirant l'au-delà, tu obtiens l'agrément d'Allah, puissant et majestueux. Tout ça pour dire que, avant la recherche de science, il faut faire attention à avoir un bon comportement. Sofiane Thaouri, il a dit également le début de la science est le silence. Le deuxième, donc le premier point de la science plutôt, est le silence. Le deuxième, l'écoute. Le troisième, la mémorisation. Le quatrième, sa mise en pratique. Et le cinquième, sa diffusion. Donc regardez, le premier, c'est quoi? C'est le silence. Et ça a été rapporté que beaucoup de personnes qui assistaient au cours de l'imam Ahmed ne prenaient pas de notes. Ils profitaient de l'assise pour regarder comment l'imam se comportait. Donc ils prenaient de son comportement avant de prendre de sa science. Et c'est également ce qui a été rapporté de certains salafs qui disaient que avant de prendre la science de quelqu'un, on regardait sa prière. On regardait comment il priait. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a dit également le bon comportement de la personne est le signe de son bonheur et sa réussite. Et son manque de comportement, le signe de son malheur et son échec. Rien n'attire les biens de ce monde et de l'au-delà comme le comportement. Et rien n'attire leur privation comme le manque de comportement. Et regardez là ici, il a dit, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim,
Rien n'attire les biens de ce monde et de l'au-delà. C'est-à-dire que le comportement, c'est pas quelque chose qui va donner uniquement accès au paradis, même si c'est ça qui est voulu. Mais même dans les choses mondaines, quelqu'un qui a un bon comportement, il y a les portes qui s'ouvrent pour lui. Quelqu'un qui est toujours ponctuel, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui est de bons conseils, etc. Donc le bon comportement, c'est quelque chose qui est demandé avant même de rentrer dans la science. Ensuite, le bon comportement, c'est pas uniquement le bon comportement avec les autres autour de nous. Il y a le bon comportement avant tout, en priorité, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi le comportement avec Allah? C'est le fait de faire les œuvres sincèrement et exclusivement pour lui. D'avoir la bonne intention quand on fait les actes. Ensuite, le comportement avec soi-même, avec notre propre personne. On doit respecter notre corps, on doit respecter notre âme. Ça fait partie du bon comportement. Le comportement avec le professeur, qui est le comportement le plus important pour accumuler la science, c'est très important également. On doit avoir un bon comportement avec son professeur. Et le bon comportement avec le professeur, ça se décline de nombreuses manières. On verra ça, Inch'Allah, euh, la prochaine fois qu'on fera ce cours-là. Le comportement avec les autres étudiants et le comportement avec les gens, pareil. C'est important de prendre tout ça en compte quand on parle de comportement. Ensuite, quand on a compris qu'il fallait avoir un bon comportement, qu'on a fait les efforts pour le bon comportement, on va avancer dans la recherche de la science. Parmi les bases dans l'apprentissage de la science, il y a le fait de faire des efforts et de patienter. La science, comme l'a dit Yahya ibn Kathir, ça ne vient pas avec le repos du cœur, avec le repos du corps. Il faut faire des efforts. Ça, c'est quelque chose que l'imam Rabi' al-Madkhali, rahimahullah, il disait souvent. Quand les gens le visitaient et qu'ils lui demandaient des conseils, il leur disait Ijtahidu fi talib al-ilm. Wa alaykum bi kutub Muhammad ibn Abd al-Wahhab wa Ibn al-Qayyim wa l'imam Ahmed wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'était un conseil qu'il donnait très souvent aux gens qui venaient le visiter. Ijtahidu fi talib al-ilm. Donc, le fait de faire des efforts. Des fois, c'est facilité, des fois, ça demande de faire plus d'efforts. Et à ce moment-là, on va rentrer la patience. Et la patience, on verra ça dans les 3 fondements, c'est quelque chose d'important également. La langue arabe. Ici, on donne des cours en langue française. C'est pas la base. La base, puisqu'on parle ici de base dans l'apprentissage. La base, c'est qu'on doit faire des efforts. La base, c'est que l'apprentissage, il est en langue arabe. Pourquoi nous, on n'est pas en train de faire un cours en langue arabe? D'ailleurs, si c'était en langue arabe, ce ne serait pas à moi de donner un cours, ce serait à nous tous d'aller écouter les cours des savants. La base, c'est que c'est en langue arabe parce que la religion, elle est en langue arabe. Et ce qui fait qu'il est autorisé de faire des cours en langue française, ou en anglais, ou en espagnol, ou en chinois, c'est par rapport au point qu'on a vu avant. Il y a une science qui est obligatoire concernant certains actes, comme la croyance, la prière, le jeûne, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc une personne qui a ces obligations-là, elle doit apprendre ces choses-là rapidement. Donc elle doit en parallèle apprendre la langue arabe et en parallèle apprendre ce qui lui est obligatoire de connaître dans sa religion. Elle ne doit pas délaisser l'un, elle ne doit pas délaisser l'autre. Donc normalement, ceux qui suivent des cours en français, faites le point avec vous-même, Inch'Allah, ça ne doit pas dépasser 2-3 années en langue française. Si vous êtes toujours en langue française au bout de 2-3 années, en général, vous savez d'où vient le problème. Vous avez commencé des cours dans un institut, vous avez arrêté, vous avez pris des leçons avec un frère dans la mosquée, vous avez fait le tome 1, ça s'est arrêté à la moitié. Un autre frère, il est venu chez vous, il vous a repris du début du livre, vous avez fait les 3/4 du livre, et ensuite ça s'est arrêté. Vous avez déménagé, un autre frère, il vous l'a fait en ligne, vous avez fait la moitié du livre, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire l'effort, parce que la langue arabe, c'est une obligation. Donc ça fait partie des choses qui sont parmi les bases de l'apprentissage. La mémorisation et la révision, également, c'est parmi les bases de l'apprentissage. Évidemment, en français,
on ne mémorise pas. Celui qui veut mémoriser parce qu'il a des facilités, il peut. Mais mémoriser les définitions, mémoriser les conditions, etc., c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ça, c'est bien de le faire en langue arabe. Après, pour ce qui est de les conditions de la prière, les conditions de la ilaha illallah, etc., ça, c'est une bonne chose de les mémoriser. Mais ce que je veux dire, c'est que mémoriser des poèmes, par exemple, mémoriser un poème traduit en langue française, ou mémoriser une définition traduite, ou mémoriser, comme j'ai déjà vu certains faire, le sens des versets du Coran en français, sans mémoriser l'arabe, sans connaître l'arabe, c'est pas ce qui est demandé. La mémorisation, ça vient après la langue arabe normalement. Mais évidemment, celui qui apprend, il n'apprend pas pour oublier. Et c'est là que vient la révision. On révise. Il y a beaucoup de sciences qui disparaissent si on ne révise pas. Ça, je pense que je ne vous apprends rien non plus. Des choses que vous avez étudiées peut-être il y a un an, si là tout de suite on questionne dessus, et je dis un an, je suis gentil, peut-être que ce sera difficile. Donc la révision, c'est important. C'est pour ça qu'on a fait un cours de révision. Je ne sais plus c'est quel jour, le mardi, je crois, pour prendre l'habitude de réviser. Et c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui on peut réviser. Donc si vous arrivez à trouver quelqu'un avec qui vous pouvez réviser, remerciez Allah, premièrement. Et deuxièmement, faites des efforts. Parce que évidemment, Shaitan ne va pas vous laisser dans cette ni'ma. C'est vraiment un bienfait d'avoir quelqu'un avec qui on peut réviser. Et je pense que ceux qui ont la possibilité de réviser avec une personne, ils le savent. Quatrième point, la compréhension et la prise de notes. Donc parmi les bases de l'apprentissage, c'est la compréhension. La compréhension, comment on peut l'avoir? Si on ne sait pas, on questionne. Si on n'a pas compris, on relit ses notes, d'où l'intérêt de prendre des notes. Prendre des notes, c'est quelque chose qui est demandé. Celui qui ne note pas, la plupart des choses qu'il a entendues, ça va partir. Et le dernier point pour les bases de l'apprentissage, c'est la gratuité. La base, c'est que la religion, elle est gratuite. Mais il se peut que vous ayez des cours qui soient payants, il se peut que vous ayez des instituts de langue arabe qui font payer les cours de langue arabe. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut qu'il y ait une raison. La raison, ça ne peut pas être que la personne elle a envie de gagner de l'argent, tout simplement. Sinon, la base, c'est que c'est gratuit. Et en général, les instituts, ils font pas payer la matière scientifique. Ils font payer les efforts, l'impression des livres, l'achat des rooms sur Zoom, etc. Donc voilà pour les bases de l'apprentissage. Ensuite, les étapes dans l'apprentissage. Ce que les savants y citent en général, c'est de commencer par le Coran, l'apprentissage du Coran. Et ça, c'est pour les enfants. Comme on a dit, nous, si on est adulte et qu'on a encore besoin d'apprendre les bases de la religion, on ne peut pas se dire je finis le Coran et ensuite j'apprends comment faire la prière. Je finis la prière et ensuite j'apprends comment faire le jeûne. Sinon, la personne, il va se passer peut-être 7 ou 8 Ramadan où elle ne saura pas jeûner. Si on lui demande tu jeûnes pas, il dit je ne sais pas comment jeûner. Je suis en train de mémoriser Surat Al-Imran. Donc, ça c'est pour les enfants. Pour un enfant, il mémorise le Coran et après il passe à la suite. Mais pour un adulte, il mémorise le Coran. Ça, c'est quelque chose qui reste demandé pour un adulte. Chacun a son rythme, chacun y connaît ses facilités, ses difficultés. On essaie de se motiver entre nous et on avance dans la mémorisation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la sunna, la mémorisation des hadiths. Donc c'est une bonne chose, encore une fois, ça c'est pour les arabophones, de mémoriser les hadiths. Ça ne sert à rien de mémoriser des hadiths en français. On a cité l'exemple tout à l'heure des définitions. Les hadiths, mémoriser les hadiths en français ou les sens des versets du Coran en français, ça ne va pas servir à grand-chose. Pour être plus précis, l'effort que vous allez mettre dans cette mémorisation, c'est pas ce qui vous est demandé. Ce qui vous est demandé, c'est de prendre les bases de votre connaissance. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser un hadith pour savoir que la prière, elle n'est pas valide dans cette situation et qu'elle est valide dans cette situation. Ce n'est pas une obligation de mémoriser un hadith. Donc, attachez-vous aux obligations. Et ce qui n'est pas une obligation, vous mettez de côté. Après, une personne, elle peut se dire, oui, mais ça va être difficile parce que si je fais que les obligations, ça va me fatiguer. Et c'est vrai, l'être humain, il se fatigue dans l'apprentissage si c'est que des choses qu'il doit noter, classer,
comprendre, réviser, etc. Donc il n'y a pas de mal pour la personne qui a un petit peu de difficulté. Il a écouté un cours, le cours il fait 1 heure et demie. Ensuite derrière il dit il a encore un petit peu de temps mais il n'a pas envie de refaire un autre cours avec une prise de notes, etc. Il peut aller écouter un cours sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur des domaines de la religion qui ne sont pas des obligations, mais comme ça la personne elle reste dans la religion et elle passe pas complètement à autre chose. Troisième point, la révision et la concentration, ça on a vu. Quatrième point, l'évolution par étapes, ça c'est très important également. La personne quand elle va apprendre sa religion, elle le fait par étapes. Et qui va décider quel livre je fais, quelle version du Coran je mémorise, quelle école juridique je m'affilie? C'est le shir. Donc si vous avez un shir, c'est votre shir qui va vous orienter sur votre apprentissage. C'est son rôle. Et ça s'est perdu un petit peu à notre époque parce que, en général, les chouyours, je parle pour le monde arabophone, ils vont donner des cours en ligne sur YouTube, etc. Ou alors ceux qui vont s'asseoir devant les cours des chouyours, ils vont pas réussir à connaître tous les étudiants qui sont en phase 2. Si on prend l'exemple du cours de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah, qui a arrêté de donner cours aujourd'hui, mais quelques années en arrière, il donnait encore cours au Masjid Nabawi. Il y avait, je sais pas, peut-être, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais plus de 300 personnes qui étaient assises devant lui, peut-être même plus. Allahu alam. Il peut pas tous les connaître, sans parler du fait qu'il était aveugle. Mais il peut pas tous les connaître. Donc la relation avec le shir et l'étudiant, elle a changé. Mais sinon, la base, c'est que l'étudiant, c'est pas lui qui décide. J'ai envie de faire tel livre, j'ai envie d'être malikite parce que mes parents ils sont malikites, etc. Non. Si une personne a dit, comme on entend des fois, moi je suis malikite, où est-ce que je vais trouver des cours malikites? Le problème, c'est que si on lui dit, moi je connais pas de savant malikite, et que l'autre il lui dit, moi je connais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend pas? Ou alors il va passer au cours de Cheikh Al-Fawzan, par exemple. Donc c'est pas nous qui décidons de quelle école juridique on est non plus. Ensuite, connaître les fondements des questions religieuses, ça c'est quelque chose qui vient pendant l'apprentissage, c'est de faire la distinction entre les fondements et les choses qui sont les embranchements. Et donc on commence toujours par les fondements. Mais ça en général, c'est les savants qui enseignent, qui mettent en priorité ce qui doit être priorisé. Mais nous, c'est important qu'on sache qu'on commence par les fondements. Parce que c'est vers ces fondements-là qu'on va retourner tant qu'on n'aura pas étudié le reste. Donc je vais apprendre ma prière. Le fondement dans ma prière, c'est que je connais les annulatifs, je connais les piliers, d'accord? Je connais les obligations, je connais les conditions. Maintenant, s'il se passe quelque chose que je ne connais ni étant dans tous ceux que j'ai cités, alors la base, c'est que on revient au fondement et les savants, ils ont cité justement les conditions, les annulatifs, etc. pour que la personne, elle sache que si ça rentre dans l'annulatif, alors la prière elle est annulée, et si ça rentre pas dedans, alors la prière elle reste valide. Donc c'est important de connaître les fondements pour ce point-là. Et des situations où on va se retrouver dans le doute, où on ne sait pas, on va en trouver beaucoup. Peut-être même tous les jours, on va se retrouver dans une situation où on ne sait pas quoi faire. Et ensuite, discuter des questions religieuses, ça c'est l'étape d'après, quand on a suffisamment accumulé de connaissances, on peut parler avec son shir, lui poser des questions. Les étudiants qui sont autour de nous, on peut leur poser des questions, et ça rentre également dans la révision. La révision, ça donne accès à des choses supplémentaires si on révise à plusieurs. Par exemple, quand nous, on apprend tout seul, ou on révise tout seul, on va réviser que les choses où on sait qu'il y a quelque chose à corriger. Mais il y a des choses où on ignore qu'on a un manque de connaissances et donc on ne va pas les réviser. Alors que le fait de le faire à plusieurs, on peut apprendre des nouvelles choses et corriger des choses qu'on ne savait pas qu'il fallait qu'on corrige. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'apprentissage. Et concernant les savants, donc le point suivant, c'est
qui sont les savants, puisque maintenant qu'on a dit qu'est-ce que la science, quels sont les mérites de la science, quel est le jugement, quels sont les jugements qui sont liés à telle et telle science, comment chercher la science. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir qui sont les savants. Abu Bakr ibn Ayyash, rahimahullah, il a dit chaque fois que quelqu'un s'assoit, les gens se rassemblent autour de lui. Quand meurt l'adepte de la sunna, Allah fait vivre son souvenir tandis que l'innovateur est oublié. Ça, c'est concernant les mérites des gens de science. Nous, ce qui va nous intéresser, parce qu'on a dit qu'on voyait ça rapidement, c'est qui sont les personnes qui sont aptes à enseigner. Parce que à notre époque, et en réalité, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais à notre époque, c'est beaucoup plus facile d'aller écouter quelqu'un qui n'est pas apte à enseigner. Il suffit juste d'ouvrir notre téléphone, de regarder un titre de vidéo, de cliquer dessus, et parce que le titre il nous intéresse, on va suivre le cours. Et après, on va écouter un cours, 2 cours, 5 cours, et on va dire pourquoi tu veux que j'arrête de l'écouter? Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il ne fait pas d'erreur. Ça, c'est une erreur qu'on retrouve malheureusement assez souvent. Donc, on va utiliser la parole de l'imam Malik pour savoir de qui on peut prendre la science comme base. Il disait donc l'imam Malik, le savoir ne doit pas être pris auprès de 4, mais des autres. Donc, il a cité les 4 personnes qui ne peuvent pas transmettre la science. Le premier, un ignorant, même estimé par les gens. Un ignorant, il ne peut pas enseigner quelque chose qu'il ignore. Les Arabes, ils ont une expression, faqidu shay la yu'ti. Quelqu'un qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Donc un ignorant, il ne peut pas enseigner, même estimé par les gens. Si c'est quelqu'un qui a de la valeur, pour autre chose que la science, il n'est pas apte à enseigner. Deuxième point, un menteur qui invente sur les propos des gens, même s'il n'est pas accusé de mentir sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui ment sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est un degré encore plus grave. Mais ici, ce qui nous dit l'imam Malik, rahimahullah, c'est celui qui ment sur les propos des gens. Donc quelqu'un qui va mentir, un tel il a dit ça, j'ai vu ça, etc. et c'est faux. Donc lui, il n'a pas le droit, on ne prend pas la science de lui. Quelqu'un qui ment. Troisième point, quelqu'un qui suit ses passions et appelle les gens à les suivre. Donc quelqu'un qui appelle pas à la science, mais qui appelle à ses passions, donc à l'opposé de la science et à s'attacher à la voie droite, pareil, on ne le suit pas. Et le quatrième et le dernier, un sage respecté pour sa vertu et dévotion, mais qui ne sait pas de quoi il parle. Vous allez dire, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et un ignorant? Quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle, ici, c'est un sage respecté pour sa vertu et dévotion. Donc c'est quelqu'un, il est religieux. Alors que le premier, c'était peut-être juste quelqu'un qui était aimé, mais pas pour sa religion. Là, ici, le quatrième, c'est quelqu'un, peut-être, il est tous les jours à la mosquée au premier rang. Il a mémorisé le Coran. À chaque fois qu'on le voit, il récite le Coran, il fait des invocations, il fait des évocations, il donne souvent l'aumône, etc., etc. Ça, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'adoration. C'est ce qui est voulu par ici, dévotion. Il est connu pour sa vertu et sa dévotion. C'est un grand adorateur. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Donc il n'a pas de science. Et ça peut être à appliquer pour quelqu'un qui a une science dans certains domaines de la religion, mais pas dans un autre domaine. S'il y a quelqu'un, il a beaucoup de science dans la croyance, par exemple. Mais pour ce qui est de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas de science. Il n'a pas étudié cette matière-là. Il ne peut pas l'enseigner. Il peut enseigner la croyance, mais il ne peut pas enseigner cette chose-là. Quoi qu'il en soit, euh, pour résumer ici, c'est important que nous, on connaisse qu'est-ce qui fait un savant, mais au final, c'est les savants eux-mêmes qui vont nous dire de qui vous prenez, de qui vous ne prenez pas. Mais c'est bien de connaître les règles. On a Cheikh Ubayd el-Jabiri, rahimahullah, qui a parlé des savants éducateurs dans son explication des 6 fondements. Et il a dit, rahimahullah, qui est le savant? C'est celui qui enseigne aux gens la religion d'Allah, à partir du livre d'Allah et de la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Il est celui qui clarifie aux gens la religion
à partir du Coran et des hadiths du prophète selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Quant à celui qui raconte aux gens des anecdotes et des histoires, ce n'est pas un savant. Le véritable savant, c'est celui qui dit aux gens Allah a dit, son messager a dit. Et lui, le savant authentique, le savant éducateur, celui qui enseigne aux gens les petites questions avant les grandes. Je ne sais pas si c'est pas mieux de changer le mot petit ici. Il les éduque comme le prophète alayhi salatu wassalam éduquait les compagnons. Donc ici, il nous décrit chez Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, qui sont les savants. C'est ceux qui, quand ils parlent, ils disent Allah a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Comment on sait que c'est avec la compréhension des pieux prédécesseurs? Il va les citer. Donc quelqu'un qui dans ses cours ne cite jamais de versets, ne cite jamais de hadith, ne cite jamais des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire que vous écoutez quelqu'un depuis 10 ans et si on vous dit c'est qui Sofiane ibn Uyayna, c'est qui Sofiane al-Thawri, al-Hassan al-Basri, etc. Si vous avez jamais entendu ces noms-là, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est eux les pieux prédécesseurs. Ceux qui sont venus après les compagnons. Et les compagnons. Et également, il a dit, le savant éducateur, al-alim al-rabbani, c'est celui qui enseigne les questions les plus simples à comprendre avant les questions qui demandent un petit peu plus de base pour les comprendre. Donc voilà le sens de sa parole. Et je pense que on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et au prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer pour ce qui concerne le livre. Donc là, on a vu juste une introduction sur la science. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans le livre. Et on va commencer le livre par expliquer qui est l'auteur et les choses à connaître sur le livre également. C'est une habitude que les gens de science ont. Avant de rentrer dans un livre, ils parlent de qui a écrit le livre et qu'est-ce que contient ce livre de manière globale, pour mieux appréhender la science qui va nous être transmise. Et ça, c'est important. Quand on étudie un livre, c'est bien de lire l'introduction, par exemple, pour mieux comprendre le contexte. Parce qu'il y a certains livres, ils vont pas parler d'un sujet. Et si on n'a pas lu l'introduction, on va se dire, bah c'est dommage, il n'a pas parlé de ça. Oui, mais il l'a dit dans l'introduction et il a expliqué pourquoi il n'en parlerait pas. Donc ce qui est dommage, c'est que toi, tu n'aies pas lu l'introduction. Également, encore plus problématique, le savant, il va expliquer que, dans son introduction, il va expliquer qu'il va utiliser tel mot pour dire telle chose. Et si nous, on ne lit pas l'introduction, on va penser peut-être que quand il utilise tel mot, ça veut dire telle chose. Comme par exemple, euh, quand on dit muttafaqun alayh, on sait que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En français, je ne sais plus comment ils le traduisent, mais j'ai l'impression que la traduction de mémoire, elle n'était pas terrible. Muttafaqun alayh, d'ailleurs, je pense que c'est mieux de ne pas traduire et de dire Muttafaqun alayh, c'est Al-Bukhari et Muslim. Mais l'expression, elle est connue chez les gens de science pour être Muttafaqun alayh, c'est-à-dire Bukhari et Muslim. Le grand-père de Shir al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Majd, dans son livre Al-Muntaqa, il a utilisé l'expression muttafaqun alayh pour les hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari, Muslim et l'imam Ahmed. Donc si vous ne lisez pas l'introduction, vous allez voir un hadith muttafaqun alayh, vous allez vous dire il est dans Bukhari Muslim, celui d'après, il n'y a pas écrit muttafaqun alayh, peut-être vous allez vous dire bah, il n'est pas dans Bukhari Muslim. Alors, donc le danger de ne pas prendre la science correctement. Barakallahu fikum. Tout ça, on va voir ça, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Donc, pour le prochain cours, on va parler de l'auteur, une biographie de l'auteur. Et Inch'Allah, si on a le temps, on parlera du livre.
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.